Hello! Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de la peur de l'accouchement. Moi, je suis Abigail, je suis une doula des naissances, j'accompagne les accouchements à domicile et chaque semaine, je vous offre pas mal de contenu sur un thème précis pour vous aider principalement à préparer votre accouchement physiologique. Donc aujourd'hui, on va parler de la peur de l'accouchement. Et je tiens d'abord à préciser que c'est normal d'avoir peur de l'accouchement. C'est totalement normal pour plein de raisons. L'accouchement, c'est pour la première fois quelque chose d'inconnu. Et même si c'est un deuxième, troisième, cinquième, sixième accouchement, peu importe, ça reste toujours quelque chose de nouveau, une nouvelle étape dans notre vie. On sait que notre vie va changer à partir de ce moment-là. C'est un événement vraiment majeur dans la vie et dans le corps d'une femme qui nous transcende et nous change à tout jamais. C'est un événement imprévisible, c'est la vie, c'est imprévisible, ça se passe comme ça se passe. On ne peut pas le prévoir, on ne peut pas savoir comment ça va se passer. Donc c'est un peu wow, c'est vertigineux là, c'est vraiment vertigineux. La plupart des femmes vont ressentir un mélange d'émotions très intense qui va être mêlé à de l'excitation de voir ce qui arrive, pressée d'enfin vivre ce moment, d'enfin rencontrer son bébé, mais aussi un mélange de peur, d'appréhension, d'angoisse. Donc c'est normal, on navigue avec tout ça pendant qu'on est enceinte, et les personnes comme moi, eh ben, on est là pour vous aider justement. On va aborder ensemble quelques peurs les plus courantes et j'espère que comme ça je pourrai déjà répondre à certaines de vos questions. Donc la toute première peur que je voudrais aborder avec vous, c'est bien évidemment la peur de la douleur. Donc je tiens à vous dire que la semaine dernière, on a parlé toute la semaine de la douleur de l'accouchement. Donc vous pouvez revenir un petit peu en arrière et vous aurez déjà pas mal de contenu par rapport à ça. Et bien c'est une peur qui est très courante, qui est bien normale, c'est normal de ressentir ça. Je pense que l'idéal pour réussir à se débarrasser de cette peur, c'est clairement de comprendre la physiologie de l'accouchement. De comprendre la physiologie de l'accouchement, qu'est-ce qui se passe, à quel moment, quelle sensation vient avec, pour qu'on sache que tout est normal et tout fait partie du processus et avoir des outils pour réussir à accueillir et à transcender cette douleur. Ensuite, il y a aussi la peur de perdre le contrôle. C'est normal, je ne vais pas dire ça à chaque fois, mais c'est normal de ressentir cette peur-là également. Ce qu'on va pouvoir faire pour ça, c'est d'avoir beaucoup de discussions en prénatal pour réussir à avoir un projet de naissance qui vous fait sens, qui vous tient à cœur. Évidemment, on sait bien qu'un projet de naissance n'est pas toujours suivi à la lettre. Un accouchement, encore une fois, c'est imprévisible. Mais si vous avez des clés en main, que vous avez confiance en vous et surtout que vous vous sentez actrice du début à la fin de votre accouchement, ça va être la clé pour ne pas avoir cette sensation de perte de contrôle. Il y a une femme sur 4 ou une femme sur 3 qui ressort de son accouchement avec un trauma. Moi, j'ai plus tendance à dire que c'est quand même une femme sur 3 parce que je pense qu'il y a beaucoup de traumas qui ne sont pas détectés. Donc, moi, je dis qu'il y a une femme sur 3 qui ressort de son accouchement traumatisée. Et je pense que le facteur numéro 1 qui va faire qu'on va ressortir avec ce trauma, c'est le fait justement d'avoir la sensation de perte de contrôle et de ne plus avoir de pouvoir sur notre propre corps. Et avoir cette sensation que c'est le monde extérieur qui décide de tout ce qui doit se passer sur notre corps et nous, on ne comprend pas pourquoi on nous fait subir ça en fait. Donc toutes ces discussions en prénatal, elles vont justement servir à ça, pour comprendre pourquoi on fait ça à tel moment, est-ce que c'est réellement nécessaire, pour que vous puissiez prendre des vraies décisions, des vrais choix éclairés avec toutes les informations et que vous n'ayez pas l'impression de subir sans que vous ayez choisi. Si vous accueillez une césarienne, mais que vous savez à ce moment-là que cette césarienne, elle est réellement utile pour vous, pour votre bébé, tous les deux, et que vous vous dites un grand oui, merci la médecine de nous sauver à ce moment-là, parce que je sais très bien que ça n'aurait pas pu continuer sans cette césarienne, eh bien il y a de fortes chances que vous ne ressortiez pas avec un trauma. A contrario, une césarienne qu'on a l'impression de subir, où on a l'impression de se faire clairement voler son accouchement parce qu'on ne comprend pas pourquoi on est parti en césarienne et on n'en voyait pas l'utilité en fait. Et puis il y a également la peur de la maltraitance et des violences gynécologiques et obstétricales. Donc effectivement, c'est quelque chose qui arrive. C'est quelque chose qui arrive trop souvent même. Donc je pense que pour ça, il va y avoir deux clés fondamentales. Donc je pense que la toute première, vous-même, donc dans l'énergie dans laquelle vous allez arriver, donc si vous avez un projet d'accouchement à l'hôpital évidemment,
dans l'énergie dans laquelle vous allez arriver. Si vous arrivez vraiment dans une énergie de femme puissante qui enfante son bébé et qui laisse personne lui marcher dessus, et c'est moi, c'est mon corps, c'est moi qui enfante mon bébé et personne n'a à me dire ce que je dois faire. Donc si vous arrivez vraiment dans cette énergie-là, je peux vous dire que c'est déjà très bien parti. Mais évidemment, quand on enfante, on est extrêmement vulnérable. Extrêmement. Voire si c'est pas le mot, on est plus vulnérable de notre vie. Donc très souvent, on n'est pas capable de faire ça. Ça arrive, mais très souvent, on n'en est pas capable. Donc pour moi, il faut avoir une personne de confiance, donc très souvent le parent, qui peut être là pour faire tampon entre l'équipe médicale et la femme qui est en train d'enfanter. Mais c'est aussi assez délicat à gérer parce que le coparent est lui-même dans ses émotions qui peuvent être très intenses aussi. Ah oui, et puis souvent on fait jouer également la peur de perdre son bébé et tout. Donc c'est vraiment difficile à naviguer. Vous pouvez sinon avoir une doula, si vous trouvez une doula qui accepte de vous accompagner en milieu hospitalier et que l'équipe médicale accepte d'avoir une doula en scène de naissance. Ça peut être une option aussi. Il y a la peur aussi d'une issue imprévue. Donc comme je vous l'ai déjà dit, effectivement, un accouchement, c'est imprévisible. On ne peut absolument pas savoir comment ça va se passer. Donc, on a notre plan idéal et on aimerait que ça se passe comme dans notre plan idéal. Et même si ça s'en rapproche, il y a toujours plein de petites choses qui ne vont pas se passer exactement comme prévu. C'est la vie. Mais effectivement, c'est possible que le projet de naissance tourne complètement et que ça ne se passe absolument pas comme prévu. Donc, pour ça, moi, je pense que l'idéal, c'est de voir plusieurs scénarios possibles en prénatal, de comprendre qu'est-ce qui peut se passer et pourquoi, comprendre aussi le taux de risque qu'on a de vivre tel ou tel événement, et si on les vit, comment ça se passe, comment est-ce que je dois réagir face à ça pour le vivre le mieux possible, et effectivement pouvoir en parler aussi en postnatal et pouvoir démystifier s'il y a quelques petites choses qui sont incomprises ou qui restent un peu en questionnement. Mais si on est préparé et qu'on a la sensation de rester actrice de notre accouchement, il n'y a pas de raison qu'on le vive mal. La peur du jugement. Parce que effectivement, quand on a un projet d'accouchement physiologique à domicile, c'est pas forcément quelque chose qui plaît à tout le monde. Je pense que ça relève beaucoup d'insécurité et souvent ça amène du jugement. C'est à vous de voir. Comment est-ce que vous voulez vous positionner face à ça? Des fois, j'ai certaines clientes où je sens que c'est vraiment un sujet délicat. Eh bien, je leur conseille de ne pas en parler aux personnes avec qui elles sentent que c'est pas ok. Donc, par exemple, j'ai déjà eu des clientes qui avaient un projet d'accouchement à domicile et qui ne se sentaient pas du tout d'en parler à leurs proches, voire même à leurs parents, parce qu'ils savaient que ça allait relever beaucoup d'insécurité. Donc, si vous ne sentez pas d'en parler, n'en parlez pas, gardez-le pour vous et parlez-en uniquement aux personnes avec qui vous vous sentez réellement en confiance et vous sentez que ce sera accueilli pleinement, même si elle, par exemple, n'aurait pas forcément fait ça, mais que ce soit voilà, accueilli, non jugé et que vous puissiez déposer vos sentiments sans peur de réaction malveillante. Et puis effectivement, vous pouvez avoir votre doula qui sera parfaitement adéquate pour pouvoir vous soutenir, vous épauler, vous écouter et pouvoir aussi vous guider dans vos choix. Je fais une intrusion dans ma propre vidéo pour vous annoncer que ce dimanche à 13 h, j'organise un atelier 100% gratuit pour vous aider à déconstruire toutes vos peurs autour de l'accouchement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est 100% gratuit. Vous m'envoyez un message ou vous laissez un petit commentaire et je vous envoie toutes les infos. Il y a la peur aussi du manque d'informations. Pour ça, je pense qu'on n'a rien besoin de savoir en particulier pour accoucher. Parce que accoucher, c'est un réflexe naturel comme pour aller aux toilettes. Le corps fait tout seul, tout se passe tout seul. Donc en soi, on n'a rien à savoir, on a juste à se laisser transporter et traverser. Maintenant, c'est quand même quelque chose de très intense, on ne va pas se mentir. C'est intense sur tous les plans, à tous les niveaux. Moi, je pense qu'une vraie compréhension de la physiologie de l'accouchement aide forcément à traverser toutes ces sensations et à super bien le vivre. Et si c'était comme à l'époque où tous les accouchements se passaient à la maison, on avait forcément déjà vu notre mère, notre tante enfanter à la maison, on sait à quoi s'attendre, on a déjà vu, on a déjà ressenti, on était déjà dans la pièce, on a eu toute cette énergie-là, donc on sait à quoi s'attendre. Par contre, aujourd'hui, l'accouchement a été complètement délocalisé et ça se passe à l'hôpital dans des conditions très médicalisées. Et donc, on voit la femme qui rentre dans l'hôpital, on voit la femme qui ressort avec son bébé. Mais on n'en sait pas plus. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas comment. Et surtout, bien, la physiologie n'est plus respectée du tout.
Donc même ce qu'on entend, même les cours de préparation à l'accouchement classique vont partir d'une base d'un accouchement médicalisé. Et si vous voulez sortir de cette norme-là et que vous voulez vivre réellement et pleinement votre accouchement physiologique, je pense qu'aujourd'hui, en ce moment, en 2024, on a besoin sérieusement d'avoir des connaissances précises sur la physiologie de l'accouchement, parce que tout ça, ça a été des connaissances qui ont été perdues, et maintenant tout est biaisé avec un prisme de la médicalisation à outrance. Donc pour ça, vous pouvez lire des livres qui sont absolument géniaux, vous pouvez vous renseigner sur les réseaux sociaux, il y a énormément de contenu gratuit, il y a plein de comptes qui font du contenu de qualité, qui vous expliquent vraiment la physiologie de la naissance. Vous pouvez également écouter des témoignages de femmes qui ont vécu des accouchements physiologiques et qui en ont vécu une expérience de dingue. Et puis vous pouvez prendre rendez-vous avec des doulas, des accompagnantes périnatales qui font ce travail-là justement de vous transmettre tout ce savoir et toutes ces connaissances qui sont extrêmement précieuses. Et puis pour finir, je parlerai également de la peur du postpartum. Donc c'est pareil, c'est une peur qui est totalement normale et légitime. On sait qu'à partir du moment où on va enfanter, notre vie aura totalement changé et ça ne sera plus jamais la même sur tous les plans, autant dans notre vie très physique et matérielle de ce qui se passe concrètement, mais autant sur des plans beaucoup plus subtils et ce qui se passe pour nous à l'intérieur. Donc on sait qu'on va vivre un bouleversement immense et que ce soit notre premier enfant ou notre 10e enfant. Donc je pourrais vous faire des vidéos entièrement à ce sujet-là parce qu'il y aurait énormément de choses à dire. Et je pense aussi que la préparation en amont va être une clé pour bien vivre son postpartum. Et je dirais qu'avoir des contacts, donc d'avoir sa doula, d'avoir son accompagnante en allaitement, de pouvoir bien préparer son mois d'or, d'avoir assez de plats congelés au congélateur pour pouvoir se reposer, d'avoir un coparent qui est présent, d'être entouré de sa famille pour pouvoir nous supporter. Tout ça, ça va faire qu'on va beaucoup mieux vivre son postpartum que si on n'avait rien préparé, qu'on se retrouve du jour au lendemain totalement seul, démuni, sorti de la maternité avec son bébé et se dire je fais quoi là, je suis débordée, je ne dors pas, qu'est-ce que je fais? Et donc, idem, si vous souhaitez bien préparer votre postpartum, je vous conseille la même chose, de pouvoir lire des livres sur le postpartum, écouter des contenus et idéalement avoir votre doula qui vous aide à préparer tout ce postpartum et qui pourra être là pour vous soutenir dans les premiers jours, dans les premières semaines ou premiers mois postpartum. Elle pourra être là également pour faire des rituels avec vous, pour vous chouchouter, prendre soin de vous et de votre bébé. Et ça, c'est épique. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous inviter à vous poser la question. Prenez un temps, vous vous posez, fermez les yeux, prenez une grande inspiration, vous essayez de faire le vide. Demandez-vous quelles sont les peurs qui vous habitent et essayez d'aller chercher pourquoi est-ce que vous avez ces peurs-là et d'où elles viennent. Parce que des fois, on a des peurs et on a un peu la sensation qu'elles sont irrationnelles. On n'arrive pas à savoir d'où elles viennent et des fois, c'est vraiment des peurs qui sont viscérales. Essayez d'aller creuser à ce niveau-là et le fait de trouver la racine de cette peur-là, ça peut déjà guérir beaucoup de choses et vous aider à vous en débarrasser. Une fois, je m'en souviens, j'étais dans un accompagnement avec une femme et elle avait une peur qui lui paraissait totalement irrationnelle et vraiment, ça l'habitait. Enfin, elle était terrifiée par cette idée-là en fait. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'est venu comme un flash, comme une vision. Je lui ai dit, mais t'aurais pas vécu ça dans ta vie? Et elle me dit, bah si. Ah ouais, j'avais jamais fait le lien, enfin c'est un truc de fou. Et en fait, en quelques secondes, on avait délié une peur. Et je dis pas qu'elle n'existait plus du tout, mais en tout cas, elle faisait beaucoup moins de poids dans sa vie, dans son quotidien, et dans son appréhension de son accouchement à venir qui était dans quelques semaines. Donc je vous conseille vraiment d'essayer d'aller chercher la racine de vos peurs. Et je vous assure que ça peut vraiment délier pas mal de choses et ça peut vous enlever un poids. Je pense que vous l'aurez compris, mais pour moi, la chose numéro 1 pour enlever nos peurs, ça va être l'information plus. Je pense que vous avez déjà entendu cette phrase qui est utilisée à toutes les sauces, mais qui est tellement vraie. Le savoir, c'est le pouvoir. Si vous savez, vous ne pouvez pas vous faire avoir. C'est comme ça. Donc le savoir, c'est le pouvoir. Et pour moi, avoir un maximum d'informations et de compréhension sur la physiologie de l'accouchement, sur les protocoles en vigueur en ce moment dans les hôpitaux, c'est ça qui va faire la clé de votre façon de vous sentir et vous allez arriver sereinement à votre accouchement en pleine confiance et en pleine puissance. Je vous invite, si vous en avez envie, à partager avec nous dans les commentaires quelles sont les peurs les plus
présente chez vous et je vous aiderai avec grand plaisir, je vous répondrai. Je tiens à répéter que c'est normal d'avoir des peurs concernant l'accouchement, c'est normal. Mais si vous souhaitez en discuter et délier tout ça avec moi et que je vous apprenne tout ce que je sais sur la physiologie de l'accouchement, sur tous les protocoles en vigueur, comment ne pas vous faire avoir par plein de petites choses et comment mener à bien votre projet d'accouchement physiologique, c'est avec plaisir. Vous pouvez aller sur mon site web et vous trouverez toutes les informations ou alors vous m'écrivez. Je vous répondrai encore une fois avec un grand plaisir. Et je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de passer une belle grossesse et je vous